Ça va nous faire tout le mandat, cette histoire. Je propose qu'on ait directement le tire-bouchon ce week-end, comme ça on n'en parlera plus. Merci, Monsieur Feugas, merci, Madame la Vice-Présidente, pour ce rapport. Je voudrais commencer par deux observations par rapport aux précédentes interventions que j'ai entendues de Monsieur Morissier et Madame Curval. Monsieur Morissier, vous nous avez parlé de beaucoup de chiffres. Je voulais vous inviter à un jour calculer le coût à la minute d'une intervention dans cet hémicycle, ce qui nous permettrait, parce que c'est un coût très cher, et donc quand on a des interventions qui durent des dizaines de minutes, ça coûte très cher à la collectivité, et donc ça nous permettrait de restreindre un peu le temps de parole, sans pour autant à chaque fois digresser sur tous les éléments. Sur ce que vous avez dit, Madame Curval, vous faire juste attention, la plupart des choses et des chiffres qui ont été proposés aujourd'hui, qui ont été proposés par Madame Ferreira, sont des dépenses d'investissement qui ont été votées par l'ancienne mandature. C'est le principe des crédits d'investissement, ça vaut comme ça pour les villes comme pour la métropole. Je me réjouis que vous vous félicitiez des choix qui ont été faits précédemment. Et donc, je suis sur ce point-là entièrement d'accord avec vous. Viendra le temps de vos investissements, vous avez raison, et on les verra dans les comptes administratifs, mais à mon sens, pas avant 2 ou 3 ans. Sur le fond de cette présentation, incontestablement, on l'a dit, et on peut s'en réjouir, indépendamment de faire des odes à l'endettement, cher Claude, surtout dans un contexte où l'argent va coûter de plus en plus cher, donc attention quand même aux stratégies d'endettement massives. La métropole est en bonne santé. Et la métropole, finalement, reste en bonne santé, comme elle a toujours été depuis plusieurs dizaines d'années. Véronique, tu l'as dit, et je trouve honnête le fait, comme on l'a fait pour les mobilités, de dire qu'il n'y a pas un avant juillet 2020, cette métropole est restée en bonne santé. Sur la coloration du budget qu'a évoqué Pierre Urmic, je veux qu'on s'invite à la prudence. Il y a eu un tout petit rapport de l'État qui ne faisait que 350 pages, que tout le monde a lu ici, qui détaillait en fait toutes les difficultés qu'il y avait de colorer un budget. On peut, et je trouve ça louable, le fait de pouvoir déterminer à travers un budget, plutôt qu'à travers une autosatisfaction collective et partagée, se dire que telle ou telle dépense est plutôt favorable. Néanmoins, il est des choses particulièrement compliquées à caractériser. Par exemple, lorsqu'on construit une route, est-ce un affreux investissement pour la voiture? Et comment comptabiliser le nombre de cyclistes qui passeront sur cette route ou les bus qui passeront sur cette route? Et quand on sait que notre budget transport est éminemment majoritaire, Clément l'a rappelé tout à l'heure, je ne sais pas si c'est 20%, mais en tout cas on est dans ces eaux-là, on peut toujours se méfier d'un étiquetage qui pourrait être interprété politiquement par tel ou tel bord. Il n'y a rien de mal à y réfléchir, mais moi je n'ai pas trouvé dans les travaux de l'État des choses véritablement qui font un engouement vis-à-vis de tout cela. 3 points pour quand même être en alerte, mais vous les savez, Madame la Vice-Présidente. D'abord, il est des choses dans les comptes qui ne sont pas encore prévues. Et donc, de vous rappeler, une nouvelle fois, Madame la Vice-Présidente, que l'on ait très rapidement l'intégration par Bordeaux Métropole, évidemment pas dans le compte administratif, des 354 millions d'euros qui ont été et qui seront votés, qui ont été votés donc par rapport à la GPSO. Aujourd'hui, dans les prospectives, ces 354 millions d'euros ne sont pas intégrés, ou en tout cas partiellement intégrés dans la prospective. Et à la différence du Conseil régional d'Aquitaine, nous ne pourrons pas les lisser sur 40 ans. La deuxième chose, et on a eu l'occasion de le redire, attention à l'ensemble des décisions de fonctionnement et de création de postes qui ont été engendrées. Celles-là donnent des résultats immédiats. Notre première capacité reste et restera toujours de dégager une épargne nette qui nous permette de financer nos équipements par d'abord notre équilibre de fonctionnement. Et vous le savez, on a eu l'occasion de le redire, nous sommes inquiets et non critiques. En tout cas, pour l'instant, c'est à la fin du marché qu'on compte le reste. Effectivement, eh bien, nous sommes inquiets par le nombre de postes qui ont été créés, et notamment même par rapport à la qualification des postes qui sont créés. Cette métropole ne doit pas systématiquement créer des postes de catégorie A+, pour pouvoir fonctionner. On peut aussi créer des postes sans forcément avoir un élément, et je pense qu'un jour, il faudra aussi que, indépendamment du nombre de fonctionnaires, qu'on ait une analyse sur les différentes catégories des gens qui composent cette métropole.
Et puis la dernière chose, pour finir ce propos, c'est les 3 milliards d'euros d'AP. Aujourd'hui, la métropole dispose, et ce n'est pas là encore que depuis juillet 2020, mais ça n'a pas été amélioré depuis, de 3 milliards d'euros d'investissements non couverts par les CP. Mes chers collègues, cela voudrait dire qu'on pourrait passer une mandature complète sans voter le moindre projet pour assumer et couvrir les CP de ces AP. Cela impose donc, et c'est le sens des propos qui ont été faits et sur lesquels on échange, que, une fois que les perturbations électorales, et notamment cette fameuse loi de finances 2023 que nous attendons tous, mais en général, les lois de finances qui suivent les élections ne sont jamais bonnes pour les collectivités locales. Elles ne le sont pas, d'ailleurs, depuis la présidence de François Hollande et du pacte de stabilité. Et elles ont été d'ailleurs beaucoup plus fortement impactées par le pacte de stabilité que par les dernières décisions. Mais il va falloir que l'on ait, comme on l'a fait sur un certain nombre de décisions, on a beaucoup parlé de mobilité tout à l'heure, je pense qu'on n'économisera pas un débat serein, apartisan, sur le fait de dire quelles sont les priorités de la métropole, où met-elle son argent, comment le dépense-t-elle, de manière à ce que finalement cette stratégie du chasse-neige, c'était pas facile à dire et je n'y suis pas arrivé, qui consiste à repousser toujours les CP à plus tard, prenne fin. Parce que sinon, vis-à-vis des générations futures, c'est l'équivalent de 12 ans de mandat qu'on va leur laisser, et donc l'incapacité qu'auront les futurs exécutifs de pouvoir disposer d'un champ de compétences nécessaire. Ça nécessite un champ que l'on puisse passer ensemble, que l'on puisse faire sans dogmatisme, indépendamment des cahiers de coloriage pour un budget. Je pense qu'il est beaucoup plus urgent de s'atteler à solder ce passif plutôt qu'à repartir dans de nouveaux investissements. Merci beaucoup.